Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage.tv ou via notre Facebook. Posez-nous vos questions ou commentaires, c'est toujours agréable. J'ai les deux aujourd'hui. Messieurs, on n'a pas beaucoup de temps, on va y aller immédiatement. Il y a Joanie qui dit « J'hésite entre le Niro et le Kona 100% électrique. Lequel est le meilleur et combien d'années puis-je le garder? » Écoute, le meilleur, c'est vraiment une question de choix. La mécanique est à peu près la même. Mais moi, j'ai un faible pour le Niro que je trouve plus pratique, plus polyvalent. Et j'aime déjà la version hybride du Niro. Alors, en version électrique, il ne s'est qu'amélioré. Quant au temps qu'on peut le garder, ben, je veux dire, je Absolument. Le temps qu'on va l'entretenir, c'est un véhicule électrique. Là. Ben oui. Mais le Kona, ben, il est nouveau aussi, il est moderne, etc. Il fait quoi? Peut-être un petit peu plus Jeep ou assise un peu plus élevée. Vraiment une question de goût entre ces deux véhicules. Parce que les composants, il ne faut pas se le cacher. Là. Les composants sont les mêmes, donc moteur électrique, ces affaires-là, c'est cousin-cousine. Donc, c'est de la même famille. Le style est différent. Évidemment, le Niro est peut-être le véhicule qu'on ne pense pas. Ils annoncent 385, tandis qu'on ose dépasser le 400 dans l'annonce pour ce qui est du Kona, mais c'est les mêmes. Véhicule électrique, la beauté pour ce qui est de l'entretien et de la longévité, c'est que vous pouvez garder ça aussi longtemps que vous voulez. Donc, vous entretenez, évidemment, il y a moins de composantes d'entretien. Carrosserie, évidemment, il faut l'entretenir et le reste, c'est le roulement. Et c'est très simple à garder. Je pense que maintenant, c'est prouvé que les batteries peuvent avoir une longévité intéressante. Et si on part de 380, mettons 400 km, on peut dire dans 10 ans, si on fait 300 ou ce qu'on fait 280, ça va être encore le fun avec la voiture. On va pouvoir garder cette voiture. Les batteries sont garanties 8 ans de toute façon. C'est toujours le cas. Alors 8 ans, je pense que c'est un bon achat. Puis à la base, tu parlais de voitures. On sait que Kona et Hyundai, au niveau des anti-rouilles, tout ça, déjà à la base, c'est des voitures qui sont très bien protégées. Alors, si on met en surplus notre entretien, ça va aller très loin. Alors, il y a Rick qui dit « Nous sommes un couple de personnes âgées. Pouvez-vous me dire ou pouvez-vous dire aux vendeurs, conseillers automobiles, d'être plus sympathiques? Ma femme et moi, on a fait 5-6 concessionnaires. On magasine un petit VUS. Nous avons été bien répondus une seule fois et encore. Je ne pense pas qu'il y ait... en tout cas, bref, on dit que oui, on pose beaucoup de questions, on est des personnes âgées, donc on a besoin d'un peu plus de temps et on se fait mal répondre au bout de la ligne. Ce temps-ci de l'année, voulez-vous bien me dire qui ou quel concessionnaire est assez riche pour répondre au monde tout croche? Il est assez riche, oui. Ouais. Ben, ça peut être vrai parce que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes vendeurs chez les concessionnaires et qui ne sont pas habitués à travailler vraiment avec les personnes, je vais parler pour moi, plus âgées ou moins jeunes, et qui ont besoin de renseignements. Parce que les nouvelles voitures, il y a énormément de technologie à bord de monter, même si c'est un petit SUV. Il y a beaucoup de nouvelles choses et les gens sont inquiets. Moi, je le sais, je vais dans des magasins grande surface, puis même ma blonde peut venir avec moi parce que je me fais accrocher tout partout pour donner des renseignements aux gens. C'est vrai que les gens sont inquiets. Mais dans une salle de montre, il y a d'autres gens un peu plus âgés qui ont peut-être plus de contact avec ces gens-là. Mais même à ça, ça devrait pas exister. Ça devrait pas. Tu as des clients qui rentrent, tu dois bien leur répondre. Et ces concessionnaires-là pleurent qu'il n'y a pas assez de clientèle, puis ils veulent vendre, puis ils inventent toutes sortes de nouveaux trucs, de nouvelles façons de faire pour vendre des autos. Puis on répond au monde tout croche. Moi, quand je vois des affaires ou quand je lis des choses comme ça, ça me dégoûte. Puis s'il me l'avait dit, là, la marque du concessionnaire, je l'aurais dit, ça ne m'a pas gêné. Non. Puis, le problème, c'est que souvent, on prend pour acquis que les gens qui viennent magasiner ont déjà magasiné en ligne, qui arrivent avec plein d'informations. Les jeunes vendeurs n'ont pas le goût de passer une demi-heure à réexpliquer la voiture. C'est triste, mais c'est comme ça. Rapidement, oui ou non, Infiniti QX30, location court terme? Non. Je suis pas un fan d'Infiniti QX30. Pas plus que ça, moi non plus. Je m'excuse. Non. GLA, Mercedes? Plus, mais encore, c'est un véhicule plus ordinaire. Pareil. Mais GLA, Mercedes qu'on connaît là? Oui. Non. Mais pas plus. J'irai vers un Audi. Merci beaucoup, messieurs. Plaisir, Daniel. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette émission. À ne pas manquer la semaine prochaine. On s'envole pour Los Angeles. Nous serons sur place où on va vous faire une émission complète sur ce salon et tous les dévoilements.
Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Autotechnique et B. Lepage Autoservice.